Eh bien, bonjour tout le monde. Petite vidéo du jour. Donc, est-il possible d'être nationaliste FAF et être indépendantiste breton? Totalement, j'ai envie de répondre. Car l'indépendance, moi je suis pour les ethno-nations, donc une nation ethniquement homogène. Donc les Français avec les Français, les Occitans avec les Occitans, les Bretons avec les Bretons. Pourquoi ça ne fonctionnerait pas? D'ailleurs, c'est quand il y a multi-ethnique, ça fonctionne pas. D'ailleurs, regardez, la France, là, elle est multiraciale, parce qu'il y a des Noirs, il y a des Maliens, il y a des Sénégalais, il y a de tout en France, tu trouves tout. On a l'impression on les collectionne. Il y a des Tchétchènes, il y a de tout, même des races indéterminées. C'est-à-dire qu'il y a des races, on ne sait même pas d'où ils sortent. Euh, et la France a galère. C'est la cause de la multi-ethnicité. Donc, une nation qui fonctionnerait, c'est une nation ethniquement homogène. Regardez la Pologne, c'est une nation qui fonctionne très bien, parce qu'elle est ethniquement homogène. Il y a des nations comme ça, c'est ethniquement homogène. Ces peuples-là n'ont aucun problème d'ordre social. Après, est-ce qu'ils ont des problèmes mais le plus important, c'est le social, c'est pas l'argent, c'est pas ça. Le plus important, c'est le social, c'est de se sentir bien. Tu peux vivre avec pas beaucoup de sous, mais avec les contacts que tu as, être très bien et vivre très bien, être heureux. Euh, Tu peux vivre très bien avec peu de sous si tu es une nation ethniquement homogène, c'est-à-dire une nation breton, où il y aurait pas de Sénégalais par exemple, où il n'y aurait pas euh, de Français, des trucs comme ça. Je sais pas si on me comprend, de toute façon c'est pas grave. Euh, Oula. Euh, donc c'est pas être anti-français de dire que je suis indépendantiste vu que je suis complètement faf. Donc en étant faf, je suis logique dans ma façon de penser, c'est-à-dire que je veux que les Français soient avec les Français. Moi, ethniquement, je ne suis pas français, donc je dégage de France, c'est simple. C'est simple à comprendre. Donc, euh, donc oui, je voulais parler du drapeau breton. Donc le drapeau breton, on veut l'indépendance, mais le drapeau breton est quand même copié de celui des Amerlocs. Donc s'il y a indépendance, enjambement du fil, hop là, s'il y a indépendance, c'est pas pour être soumis à une nation étrangère. Par exemple là, on est soumis à la France, nous le peuple breton, on demande l'indépendance, c'est pas pour être soumis euh, aux Amerlocs. Donc, il faut être logique. Donc, j'ai créé un drapeau qui représente vraiment les Bretons, d'ordre spirituel. Parce que je vais vous dire un truc. En fait, il y a une âme individuelle pour chaque homme, mais il y a une âme collective au peuple. Les peuples ont des âmes. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais les peuples ont des âmes. C'est-à-dire que un Breton n'a pas la même âme collective qu'un Français. Et c'est pour ça que les peuples galèrent. Parce qu'on n'a pas les mêmes âmes, on n'a pas les mêmes fréquences d'ondes. Malgré qu'on appartienne à la même hyperrace. Une hyperrace, par exemple, c'est la race caucasoïde, l'hyperrace caucasoïde. Les Caucasiens, ça va des Portugais jusqu'aux Indiens. Ça, c'est une hyperrace. Et dans cette hyperrace, il y a des races. C'est-à-dire la race nordique, la race celtique, la race latine, la race slave et les Indiens. Et on pourrait mettre même comment ils s'appellent, les Maghrébins. Sauf que le fait racial détermine tout.
les façons de se comporter, l'intelligence, la compréhension du monde, la vision du monde, la façon de prendre des choses. Enfin, il y a des cadres raciaux. Faut pas dire c'est social, non, c'est ratio à un moment. C'est ratio. Donc s'il y a indépendance, c'est pas pour être dépendant d'une autre nation. Donc il faut qu'on ait notre propre drapeau et qu'il soit pas celui des Amerlocs. Donc dans ce drapeau, il y a des couleurs. Les couleurs ont des significations selon le code celtique. Hein. Les Celtes accordaient beaucoup d'importance aux couleurs. Par exemple, le blanc, c'est la noblesse, c'est la pureté. Le rouge, c'est les ancêtres. Le vert, c'est la spiritualité. Le jaune, c'est l'espoir. Et plein de choses comme ça, en fait. Le violet, c'est la divination, par exemple. Il y a plein de choses comme ça que les Celtes faisaient. Ils apportaient beaucoup d'importance aux petites choses qui, à nous, aujourd'hui, ne sont... On s'en fout, en fait, aujourd'hui, des trucs qui, eux, étaient hyper importants. Nous, aujourd'hui, on s'en bat les couilles. C'est-à-dire qu'on s'en fout. Littéralement. L'eau, elle a baissé, je crois. On s'en fout. Donc voilà. Donc être indépendantiste, c'est pas être anti-français. D'ailleurs la France, le français de base n'y est pour rien. C'est plutôt le français gauchiste. Donc petit message aux Bretons, gauchistes, communistes. Donc vous êtes complètement illogique. Complètement illogique. Vous vous dites, moi j'aime pas la France, elle nous a massacrés, mais c'était des démocrates. Vous êtes de leur côté. Vous êtes du côté de ceux qui nous ont massacrés, qui ont massacré nos ancêtres. Il y a des Bretons, parce qu'ils étaient royalistes, ils se sont fait dépecer, et les Français démocrates en ont fait des vêtements avec leur peau. Vous comprenez ? On nous vend la gauche comme l'humanisme et tout ça. Non, la gauche, c'est démoniaque. C'est la perte des valeurs, c'est la perte de son âme. C'est la perte de tout. D'ailleurs, petit message aux nationalistes qui veulent revenir au cadre du passé, c'est-à-dire à des valeurs, les traditions du passé, mais qui veulent pas que la femme soit une femme, en fait. La femme, si on veut revenir aux valeurs du passé, c'est-à-dire les vraies valeurs, pas les PD qui s'enculent à Paris sur les bancs devant tout le monde, pas l'hyperpornographisation des gens, la femme doit être pudique. Et les Bretons, c'était un système matriarcal. Mais attention, système matriarcal, c'est pas selon les féministes nous l'ont vendu. En fait, matriarcal, ça vient de mater. Mater, c'est-à-dire mère, ça veut pas dire femme. Mater, c'est du latin, ça veut dire mère. Donc c'est la divination de la mère. Et si on veut gagner, la bataille, je le répète et je le répéterai toujours, la bataille elle est d'ordre spirituel, démographique, idéologique et surtout racial. Et on gagnera par le ventre de nos mères. Ça, les Maghrébins, tout ça, ils l'ont compris. Les Maghrébins, par exemple, l'islam, il n'y a pas de communauté. Si nous, on se communautarise, c'est-à-dire hyper-race, parce que le lien de la race, parce que qu'est-ce que c'est le lien entre un Tchétchène et un Turc ? Il n'y en a aucun. Nous, on a le lien de la race, de l'hyper-race. Eux, ils n'ont rien. Eux, leur communautarisation, ça repose sur rien. Donc dès qu'il y aura un problème, le Turc, il cassera la gueule au Tchétchène. Le Maghrébin, il volera le Tchétchène ou le Turc. D'ailleurs, les Turcs et les Maghrébins se détestent. Et les Noirs aussi, c'est pareil. De toute façon,
c'est les races de la boue, les races maudites, ils vivent par la haine. Nous, on a du sang dans les veines, eux, ils ont de la haine. C'est pas des humains, c'est des démons. Point. Ces gens sont pas des hommes. Nous, on fait partie de la race des bénis. Eux, ils font partie de la race des maudits ou de la race de la race de la boue. C'est tout. Il y a pas à chier. C'est simple à comprendre. Ces gens ne sont pas nous. Nous ne sommes pas eux. Nous avons le poids de l'intelligence. Parce que l'homme blanc, c'est Dieu, hein, en vérité. On nous dit c'est Jésus-Christ, c'est Dieu, nanana. Non. Jésus, c'est rien du tout. Jésus, c'était un blanc, comme toi et moi, qui est Dieu. Oui, il est Dieu. Oui, mais toi aussi, homme blanc, tu es Dieu. Qui? On nous dit que Dieu a créé le monde. Qui a créé le monde? C'est l'homme blanc. C'est l'homme blanc. Donc, c'est simple à comprendre. Donc l'homme blanc est Dieu, parce que l'homme blanc a pétri le monde, l'homme blanc a façonné le monde. L'homme blanc a un avantage sur les races maudites et les races de la boue, c'est-à-dire que nous, on a le facteur hyperratio. Donc peut-être tu es un latin, peut-être tu fais partie de la race nordique, peut-être tu fais partie de la race celtique, mais on fait partie de la race blanche. Tout ça, ça fait partie de la race blanche. L'intra-race, j'appellerais ça. Il y aurait l'intra-race. Donc il y aurait l'hyper-race, l'intra-race et la race, qui donnerait les ethnies. Par exemple, la race celtique a donné les Bretons, a donné les Irlandais, a donné les Gaulois, a donné et plein d'autres races. Donc nous, on a le facteur intra-race. Donc c'est dans la race, l'hyper-race. Donc nous, on a une possibilité d'une vraie communautarisation qui se base sur l'intra-race, sur la race des gens. Donc bien sûr, moi je préférais me communautariser avec des Bretons, parce que c'est mon ethnie, mais en fait, ça c'est des petits détails. Parce que on fait partie de la race, on est des blancs. Il faut penser en termes de blancs. Et les Bretons, on va être clair, les Bretons sont complètement gauchisés, communisés, à mort. C'est-à-dire, ils ont tué notre âme. Pour récupérer l'âme bretonne, il suffit de parler notre vraie langue. Et ça, ils l'ont compris. Et puis, ils ont détruit la langue. Par exemple, ils nous proposent le diwan. Mais le diwan, ils ont pris des sonorités bretonnes, mais ça n'a rien de breton. Il faut le comprendre. Le breton, c'est une langue raciste. Il faut le comprendre. On parle de Rijama. Rijama, ça veut dire race impure. On parle de Bironi. Bironi, ça veut dire race obscure. C'est une langue raciste. Il faut le comprendre.